pour vous donner une idée. Non, parlons santé. J'ai cliqué là-dessus, mais savez-vous quoi? On va parler santé. Mais d'une autre façon, la nouvelle du jour. Merci, donc, vous avez les liens ici. Je vais changer la date, on est le 15 pour encourager cette chaîne, les manières de le faire. Et voilà. Alors, vos contributions, ça t'aide beaucoup, les dons, les pourboires, les types, c'est comme ça. Ça me prend une thérapie de la colère juste pour trouver un stationnement au Costco. C'est pour ça que j'ai ça y aller. Ça m'énerve. Bon. Une grosse nouvelle quand même. Grosse nouvelle. Les États-Unis bannissent le colorant rouge, la FDA. Ça vient de la FDA. Le colorant rouge qui est mis dans la bouffe. Bon. C'est pas celui-là. Là, j'ai vérifié. Des ingrédients, ouais, il y a des protéines. Non, il n'y en a pas là-dedans. C'est du confiture de fraises et mûres. Bon. Là, on regarde les ingrédients. Fait au Canada, ça c'est correct. Ingrédients. Sucre, bon, fructose, sucre, glucose, ouais. Des fraises, des mûres, ben oui, c'est bon. De l'eau, de la pectine, acide citrique, ça va, benzoate de sodium, OK. Et, hein, ah, rouge allura. Rouge allura. Ah bon, c'est quoi ce rouge allura? À date, ce que j'ai vu, pas sûr que c'est une bonne idée. Bon, j'ai juste fait une petite recherche vite vite sur rouge allura. Ben, bon, voici ce qu'on trouve. Oh, ça a l'air quelque chose. Quels sont les dangers du colorant rouge allura AC? Le E129. Rouge allura, verdict santé. Note d'évaluation à éviter. OK, ça, je suis dans le verdict santé, protégez-vous. OK. Et autre appellation, FDNC rouge numéro 40, appellation européenne 129. Et là, je découvre ce beau monde-là. Allura Red AC, Red 40 ou E129. Alors oui, il y a deux choses là-dedans, ça dépend laquelle. Soit c'est synthétisé de la cochonnerie, ou bien c'est synthétisé. Un insecte, une cochenille, c'est un insecte. Puis, le Journal de Montréal 2023, même, il avait parlé. Hein? C'est des complotistes? Naturel et synthétique. Naturel, allura, ça vient de la cochonnerie, ou synthétique, il synthétise. Bon. Alors, article, d'abord, Journal de Québec de 2023. Pas des jokes, là. Tout savoir sur les dangers des colorants alimentaires. Isabelle Huot, style de vie. Alors, normalement, un colorant alimentaire, c'est un colorant alimentaire. C'est pas supposé dégager. C'est pas supposé déranger. Mais là, finalement, hein, la cochonnerie, vous le voyez, le paprika. Ah, c'est une théorie du complot, ça! Le bleu brillant, le jaune soleil FCF, l'indigotine, le rouge allura. Ah, c'est ça que j'ai dans ma confiture. Voilà. Les colorants synthétiques autorisés au Canada. Ça, c'est par Theresa Tam et sa gang de crapules. Peut bien avoir des biscuits fluo. Bah, en tout cas, je me doutais bien que c'était louche. Uniquement esthétique, mais certains colorants soulèvent des inquiétudes, effets potentiellement nocifs, potentiellement de plus en plus. Alors, les colorants. Hyperactivité chez les enfants, ça, j'ai découvert ça. Un des premiers effets qui vient en top pour le colorant que j'ai ici, TDAH, hyperactivité. Ah ben, calif, toi, chose. Je vais vous envoyer. Ça, c'est un article de novembre 2023. OK? C'est un vrai article. Vous pouvez le partager à vos amis. Ceux qui disent, si tu prends ça, des idées de complotistes, ça. Yeah. Faites vos confitures. Ouais, c'est parce que j'ai pas le temps de faire des confitures. C'est pour ça que je ne fais pas une confiture. Mais bref, on se fie au magasin. Tu sais, on est passé d'un modèle A vers un modèle B, mais on se rend compte que le modèle B, il est dérivé vers le modèle Q, puis on l'a dans le Q. Alors, le cancer. Hein? Cancer. Ah ben, coudonc. Certains colorants, tels que le dioxyde de titane et le rouge citron numéro 2, sont classés comme possiblement cancérogènes pour l'humain. Groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer. Eh bien, coudonc. Preuves insuffisantes, mais des preuves suffisantes chez les animaux, mais pas assez chez les humains.
la dose ne doit pas être assez grosse. Certains colorants permis au Canada sont interdits dans l'Union européenne, tels que le dioxyde de titane, le E171. Il faut connaître ces acronymes-là. L'acide APO8, le E160F, le E143, le vert solide, le rouge citrin numéro 2, E121, le ponceau, E125. Et là, c'est écrit, en conclusion, aucun avantage autre que celui d'améliorer l'apparence des aliments et pourrait représenter certains risques pour la santé, notamment chez les enfants, dont les bonbons, vous comprenez, couleur criarde, les boissons, comprenez-vous, là, l'hyperactivité, hein? Bon, il rend le TDAH, puis ensuite, ouais, les petites pilules. Dans le bœuf haché, y a-tu du colorant aussi? Ça va être vérifié. Tu sais, du beau colorant. Tu sais, t'achètes un steak haché, puis il est beau rouge, là, quasiment rouge fluo. Là, tu sais. Bon. Ah, d'après moi, les drag queens sont accros au colorant. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, grosse décision aujourd'hui. L'effet Trump est en marche. Bonne affaire. La FDA va bannir le Red Food Dye parce que il y a potentiellement des cancers, des risques de cancer. Les manufacturiers de bouffe ont jusqu'au 27 janvier pour enlever le produit d'ail de leurs produits. On écoute ce que ça donne et l'appellation, le call Red Tree, l'érythrosine dans ce cas-ci. Alors, ils vont l'enlever, ils ont jusqu'au janvier 2027 et les manufacturiers de manufacture. C'est drôle, hein, drug manufacture, quand je pense à ça, hein, les faiseurs de pilules, on va avoir jusqu'en janvier 2028. Hein, des manufacturiers de médicaments. Hein. Alors, Red Food Dye, alors le FDC Red numéro 3, entre autres, pour des risques peut-être de cancer. Ah ben, coudonc, on écoute. I have it occasionally, like 1 or 2 times, was tapped to lead the Department of Health and Human Services under President-elect Donald Trump. The FDA, they're now looking to ban artificial red food dye 3. We've talked about it a lot over the years. It is commonly used in processed foods. It is derived from petroleum. Now, this comes after a petition was filed stating the FDA, quote, cannot classify a color additive as safe if it has been found to induce cancer in humans or animals for years. Donald Trump's pick for HHS Secretary RFK Jr., he's been slamming processed food in America with the goal of making America healthy again. And his role as HHS Secretary, Red Dye 3 is banned in other countries. Last year, California was the first state to ban multiple food additives, including Red Dye 3, as the dye has been shown to cause cancer in animals linked to an increase in childhood behavioral issues. Anyway, here with reaction, she is the host of the hit podcast, Keeping It Real. Jillian Michaels is with us. By the way, I did bring you McDonald's and Kentucky Fried Chicken. One day you're gonna break down and just try it. I just want you to try it. A quarter pound of Big Mac. You had to start with that, meal. Sean. Like, how did you just lead off with that to just agitate the hell out of me at the beginning of our interview, huh? Okay, buddy. Good thing. Right. Good thing. Fine. Good thing you're not here. Here's the thing about Red Dye 3, right? It's banned in the European Union. It's banned in the UK. It's banned in Asia. It's banned in Australia. What do they know that we don't know? Okay. So first off, if in fact the Biden administration gets the FDA to do this, all contributions tearfully accepted. However, this is coming out of the whole Fruit Loop conversation of why do other countries not have these food dyes in them, and why do they color their food with fruit juice? So the reason this is happening here is because it's more profitable, because kids are attracted to it more and they make more money off of it. The way that they do it is through something called the GRAS rule, which is the generally recognized as safe rule. And that means that the food manufacturers who utilize these food dyes vouch for their safety, and that's good enough for the FDA. It is a loophole in the FDA. And it isn't just red number 3. It's 9,400 other chemicals that we allow in our food here and not in other countries.
Okay, so remember the big gulp controversy, Mayor Bloomberg? I happen to believe in freedom. I do. And if you don't know that soda probably isn't the best thing for you, I kid around. I do want you to try 1/4 pounder with cheese, fry, and a Coke. And just to say that you did it. And you got an original recipe. Shots? Like you're gonna add that? No, I'm just saying. I think you would like it if you tried it. I think it would be good to try it once. It's not going to kill you one time. I have it occasionally, like 1 or 2 times a year. All right, but here's my point. With all of these foods, Are you insane? So you feel safe doing this because you know I'm currently on the other side of the country. So you're just needling That's me because right. you know I can't get to you to slap you around a little bit. Oh, I wouldn't do it in What'd you person. do? Well, maybe in person I'd bring it with me and I'd put it before you and see what you do with it. But I don't want my big gulp taken away. I don't drink big gulps, but I believe in freedom. And at the end of the day, I think on the dye issue, if it Yes. causes cancer, we should probably ban it. If Europe bans it, all Asia bans it, all these other, continents and countries, it's probably pretty smart that we follow suit. But how far do we take it? Why don't we just give people a choice and knowledge? Okay. Well, we take it as far as removing things that we know are toxic, or at least other countries have done the work to substantiate that they are not safe. So that should be a no-brainer. When you have a Coke, at least it should have sugar instead of high fructose corn syrup, which brings me to the second point, is that we are subsidizing all of this garbage with hundreds of millions of our tax dollars. And those tax dollars, if anything, should be going to subsidize healthy food to make it more accessible and more affordable for people to take better care of themselves. Those two things are a no-brainer. Okay. So the bottom line is Americans don't eat healthy, but the food in Europe is healthier. We can't import our food to Europe. That to me is insane. And I think that does speak volumes. Last word. Last word. I would simply say that if you bring that 1/4 pounder with cheese, I hope you've been training to run a marathon, because I am going to chase you down and tackle you to the ground. Well, not just a swear to 1/4 God, pounder with Sean. cheese. It's going to be a fry and a Coke and don't. KFC. Alors, il a taquine un peu pour manger un Big Mac, tout ça, mais elle ne mangera pas. Alors, elle va résister à l'envie de manger. Donc, voilà. Et l'affaire qu'il y a, c'est que l'Europe et d'autres pays ont banni ça. Et en été, là, ils réalisent, puis pas juste lui, d'autres. Ça veut dire que nos produits qu'on fait ici, on ne peut pas les vendre en Europe. Non, ça ne rentre pas. Alors, c'est une bonne chose, une grosse prise de conscience. Et c'est la FDA. Et là, ça commence à faire le tour partout. En parlant d'économie, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Puis Beyond Meat, ça, regarde, c'est ça, puis de la merde, je vois ça pareil. US bans red food dye over possible cancer risk. On met le mot cancer et l'additif de bouffe, rien que ça. Remarque, ça va peut-être expliquer des turbo-cancers, il ne faut pas tomber dans le piège. Mais voilà, on a trouvé le Red 3, c'est le colorant 3000 food. Alors, il enlève les autorisations pour les additifs de colorants. Red 3, le Red 3 qui appelle le dye, le Red dye. Donc voilà, ça, c'en est un, c'est le rouge seulement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et la FDA, c'est lié beaucoup à des firmes de lobbyisme aussi. Hein? Et tantôt, je parlais du Red Allura. Quand j'ai lu des descriptions, là, je regarde mon pot de confiture. Ouais, vas-tu le finir? C'est capoté, là. Parce que quand tu vois ce qu'ils mettent dedans, puis là, le monde pointe des cancers, puis tu te demandes ça vient d'où? Bon, il y en a qu'on sait ça vient d'où. Mais là, ils vont pouvoir trouver une autre source d'information. Donc, imaginez, puis là, même nos médias ici commencent à en parler, là. Incroyable. Est toujours utilisé en France et en Europe. Bon, ce colorant-là, il est utilisé en France et en Europe. Je vais vous montrer un peu dans quoi.
Grande victoire pour les associations de consommateurs. Dans le Tylenol pour enfants, il en contiendrait aussi, imagine. Colorant synthèse, créé à partir de pétrole, connu sous l'appellation E127 en Europe et Red Tree en Amérique du Nord. Donc, le E127 à base de pétrole. Ben oui, c'est bon, le pétrole. Oui, prenez-en. 3000 produits alimentaires commercialisés aux États-Unis, les bonbons, les fruits et boissons, substituts végétariens au bacon. Vous êtes végétarien? Ils se gardent d'un bouffe végétarienne, là. Moi, ça a toujours été mon impression qu'ils devaient s'en servir pour domper tout le stock qu'ils ne pouvaient pas. Parce que c'est pas surveillé comme le reste. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de normes pour la bouffe végétarienne. Il n'y a pas les mêmes normes que, par exemple, pour le bœuf, qui c'est très surveillé. L'autre, ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà. Association de l'Américaine de consommateurs a déposé en 2022 une requête pour interdire cet additif. Une pétition à la FDA. Mais, toujours est-il que Donald Trump s'en vient le 20. Et ça fait le tour aussi le monde. Et on ne blâmera pas tout non plus le colorant pour dire que c'est des cancers. OK? Il faut garder, hein, on s'entend. Alors, le rouge, connu pour provoquer des cancers chez les rats. Ouais. En Europe, ce produit est toujours utilisé par l'industrie pharmaceutique pour colorer les gélules. Donc, possiblement, quelqu'un a mentionné Tylenol peut-être. Donc, c'est fort probable à ce moment-là comme colorant. Donc, ouais, c'est une grosse victoire. Et rappelez-vous nos idiots d'imbéciles ici qui se moquaient d'RFK Junior, hein? Puis c'est politique, puis maudit colon, puis puis c'est ça. On pouvait bien rire de RFK Junior, oui, c'est ça. Parce que nous autres, on est meilleurs que les autres. Je vais essayer de le retrouver. Jamais 4% d'effet aussi peur, ouais. Alors, ça ici, je reviens à ça. Le voilà. Bon. Bonne nouvelle, je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu ou pas? Voilà. Alors, on va être capable de l'avoir en traduction française pour vous. Et on se moquait de RFK Junior, hein? Mais oui. Ouais. C'est ce que la plupart des Américains mettent innocemment dans leur corps ce jour-ci, ce qui est plus alarmant, dans le corps de leurs enfants. Et ce n'est pas une coïncidence si les Américains meurent plus tôt que les Canadiens, les Allemands, les Italiens, les Japonais, les Coréens, les Australiens ou la plupart des autres pays comparables. Et cela n'a pas toujours été le cas jusqu'au début des années 1990. Notre espérance de vie était identique ou supérieure à celle des autres pays développés. Puis, soudainement, de plus en plus d'Américains ont commencé à souffrir de maladies chroniques, obésité, cancer, diabète, maladies rénales, maladies d'Alzheimer, maladies cardiaques et toutes sortes de maladies auto-immunes. Notre taux de mortalité maternelle a atteint le niveau le plus élevé de tous les pays développés de la planète. Il en va de même pour la mortalité infantile. Comme la grenouille dans l'eau bouillante lentement, nous ne nous en sommes pas vraiment rendus compte alors que nous étions de plus en plus malades. Nous en sommes maintenant à accepter les maladies chroniques comme étant normales. Mais maintenant, en 2024, nous prenons enfin conscience de ce cataclysme et nous nous demandons comment cela a pu se produire. Cela est en grande partie dû à notre alimentation. Les restaurants qui servent des aliments contaminés sont sanctionnés par une amende ou fermés. Lorsque c'est le gouvernement qui approuve les poisons dans nos aliments, quelques personnes deviennent très riches et les toxines finissent dans tous les rayons des supermarchés. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Doritos, Cheez-It, Cap'n Crunch, ourson en gélatine. Tout le monde sait que ce sont des aliments de mauvaise qualité,
Alors vous ne seriez peut-être pas trop surpris de voir que les ingrédients contiennent de nombreux poisons, y compris un colorant jaune nocif appelé tétrosine ou colorant jaune numéro 5. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce colorant était à l'origine fabriqué à partir des boues qui restaient lorsque le charbon était transformé en coke pour les hauts fourneaux. On l'appelle goudron de houille et j'ai en fait poursuivi de nombreuses grandes industries pour contamination héritée du goudron de houille dans tout le pays, car il est tellement toxique, tellement nocif pour l'environnement et les êtres humains. Il y a un siècle, ce n'était qu'un sous-produit industriel désagréable dont tout le monde essayait de trouver un moyen de se débarrasser. L'une des façons d'y parvenir était de paver les routes. Mais un chimiste britannique a découvert que le goudron de houille pouvait être utilisé pour fabriquer des teintures pour tissus. Et si on teint les tissus, pourquoi pas les aliments? Les fabricants de produits alimentaires ont commencé à l'utiliser pour masquer la décoloration des aliments de mauvaise qualité qu'ils voulaient vendre à des clients sans méfiance. À l'époque, ils ne savaient pas que ce colorant jaune, la tartrazine, provoquait des tumeurs, de l'asthme, des retards de développement, des lésions neurologiques, des troubles de l'attention, du TDAH, des perturbations hormonales, des lésions génétiques, de l'anxiété, de la dépression et des lésions intestinales. Et maintenant, on essaie. Nous le savons depuis des décennies. C'est pourquoi la tartrazine est fortement restreinte dans d'autres pays. Dans certains pays, les aliments contenant de la tartrazine portent un avertissement indiquant que cette substance peut provoquer un TDAH chez les enfants. Aujourd'hui, il est fabriqué seulement à partir de pétrole. Quoi qu'il en soit, c'est fou d'ajouter cela aux aliments préférés de vos enfants. Cela ne change même pas la saveur. Ce colorant jaune ne se trouve pas seulement dans la malbouffe. C'est dans les aliments que nous considérons comme sains. On le retrouve dans les collations quotidiennes des enfants, comme le pop-corn, le macaroni au fromage et les collations aux fruits. On le trouve dans les boissons pour sportifs comme le Gatorade et dans l'eau dite vitaminée. On l'ajoute même au bouillon de poulet, au maïs, aux cornichons, à la moutarde et au yaourt. Et bien sûr, nos enfants tombent malades et nous les nourrissons avec amour de vitamines à croquer qui contiennent, surprise, de la tartrazine. Et ainsi le cycle continue jusqu'à ce que la toux et l'asthme apparaissent, moment auquel vous allez chercher du sirop contre la toux. Et oui, vous l'avez deviné, de la tartrazine. J'ai critiqué la tartrazine aujourd'hui, mais ce n'est qu'un des 100 poisons chimiques au moins que nos agences de santé autorisent dans l'alimentation de nos enfants. Je peux faire une vidéo comme celle-ci pour parler du rouge 40, du BHA, du BHT, du bromate de potassium, de produits chimiques après produits chimiques, et ainsi de suite. Si un seul d'entre eux peut causer tous ces problèmes, imaginez ce qu'ils font lorsqu'ils sont combinés. Cela n'a jamais été étudié. Si nous éliminions tous ces produits chimiques, notre nation serait immédiatement en meilleure santé. Nous aurions moins de jours de maladie. Nous aurions une meilleure concentration. Nous aurions moins d'anxiété. Nos enfants apprendraient plus facilement. Nous perdrions du poids. Nous aurions plus d'énergie. Nous aurions moins de tumeurs et une vie plus longue. Ce n'est pas tout noir. Au cours des 16 dernières années, le gouvernement a interdit 8 additifs chimiques qui causent le cancer, des dommages génétiques, de l'asthme et de nombreuses autres maladies comme l'odeur de tartre. Et vous savez ce qui est intéressant? Ces 8 étapes cruciales pour la santé de nos enfants ont été franchies sous la présidence de Trump. Mais les démocrates, qui prétendent être les défenseurs des soins de santé, sont restés les bras croisés en regardant d'autres pays interdire ces poisons et rendre nos enfants malades, asthmatiques, hyperactifs et déprimés. Ils les ont laissés sur toutes les étagères des supermarchés d'Amérique. Ils ont même utilisé l'argent de vos impôts pour les mettre dans le panier repas de votre enfant à l'école.
Donc, leurs grands donateurs du secteur agroalimentaire et agricole leur ont probablement donné cette poignée de main en or et cette grosse étreinte financière, et leurs grands donateurs du secteur pharmaceutique les ont probablement appelés et les ont également remerciés, car maintenant ils vont gagner des milliards en vendant de l'aide orale, du Prozac et des inhalateurs de secours. Ça suffit. Le président Trump et moi allons mettre fin à l'empoisonnement massif des enfants américains. Ensemble, nous allons rendre l'Amérique à nouveau saine. Alors voilà, c'était le Cheese Whiz serait beige sans colorant, mais ça dépend desquels colorants. Ouais. Alors, c'est une mise à jour importante qui se fait présentement live. C'est une bonne nouvelle. Alors, ça, c'est traduit, puis je vous envoie le lien aussi. Origin, il est sur Twitter et autres, mais là, vu que je l'ai enregistré dans le mien, je vais avoir un segment pour ça ce soir, bien sûr, qu'on va faire à ce sujet. Vous pouvez repartager le tout. Alors, vous voyez, c'est le lien là. Alors, l'effet Trump RFK qui s'en vient. Bonne nouvelle. Miracle Whip, aussi du EDTA, les jus de fruits, FCA et soleil jaune. Bon, c'est ça. La mayonnaise Miracle Whip, puis moi, j'aime mieux ça que l'autre. C'est l'enfer. Mais bon. Le Cheese Whiz n'a pas besoin de colorant pour être toxique. Ouais, mais ça, je dois être immunisé, peut-être, parce que j'en ai pris la petite dose depuis que je suis jeune, fait que je suis correct, là, tu sais. Très important. Très important. Donc, ça, c'est réglé. Donc, ça fait, vous voyez, ça fait brasser. Ça brasse un petit peu pareil. Et